I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bonjour à tous, c'est Kiki, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour broder ensemble une petite session, mais surtout pour vous présenter une nouvelle toile que j'avais annoncée dans mon dernier Flosstube. Je vous avais dit que j'allais commencer un nouvel ouvrage à partir d'un patron de Madame Chantilly. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Alors, je vais vous parler déjà un petit peu du patron. Ensuite, je vous dirai quel support j'ai choisi d'utiliser. Je vous parlerai des couleurs. Je vous expliquerai les changements de couleurs que j'ai dû faire. Et ensuite, on brodera un petit peu ensemble. Alors, au niveau du patron, donc vous pouvez retrouver, si l'illustration vous intéresse, donc je vous l'affiche à l'écran, vous pouvez retrouver ce patron sur la boutique de Madame Chantilly. Donc sur Etsy, donc c'est Madame avec un grand M, Chantilly avec un grand C, XXX, et tout collé. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un patron au prix de 14 €. Donc sur Etsy, il faut guetter, il y a souvent des promotions. Le titre de l'illustration, c'est Notte delle Stelle. Donc on pourrait traduire ça par Nuit des étoiles ou Nuit étoilée. Voilà. Donc cette illustration comporte 9 couleurs. Elle fait 216 par 204 points. Alors, quand je dis 9 couleurs, donc je les ai là, je vais vous les montrer. Donc moi j'ai déjà entamé le projet, forcément. Donc voilà les 9 couleurs. Voilà, là je pense que vous voyez. Donc on a un beau rouge là pour les coquelicots. On a un genre de couleur, j'allais dire chair, peau, mais vachement plus soutenu. On a un bordeaux. Celui-ci c'est pour faire la couleur peau. On a un beau vert, un vert kaki qui tire vers le marron foncé. On a un vert encore ici. On a, voilà, c'est pour faire les cheveux. Donc, vous voyez, c'est un marron jaune, un peu moutarde, et on a du blanc. Alors moi, j'ai dû faire des modifications de couleurs parce que il y avait des couleurs que je n'avais pas et j'avais pas envie d'acheter, donc je voulais faire avec ce que j'avais. Donc du coup, j'ai remplacé. Alors ici. Comment j'avais fait déjà? Je me souviens plus la couleur d'origine. Attendez, je vais vous dire. Je regarde. Donc ici, normalement, il fallait du 407. Je suis désolée, ça a bavé les étiquettes. Il fallait du 407. Je l'ai remplacé par le 3771. Ici, normalement, c'était du 3012. Donc 3012, je l'ai remplacé par du 3364. Et ici, normalement, il fallait du 3828 et je l'ai remplacé par du 729. Voilà. Surtout pour le peu de quantité qu'il y avait, ça m'embêtait franchement d'acheter des fils exprès pour ça, alors que j'avais des couleurs rapprochantes, même si c'est pas exactement les mêmes. Après, je suis aussi en hésitation. Comme vous pouvez le voir en haut de l'illustration, il y a des étoiles. Je me disais pourquoi pas les faire peut-être alors soit en blanc en incorporant un fil métallique, argenté, doré, peu importe. J'ai même un blanc métallisé me semble, ou carrément des couleurs holographiques puisque j'en ai aussi, ou alors je laisse en blanc, ou je fais que en holographique ou que en métallique, et je mets pas de blanc du tout. Je sais pas encore, pour cette partie là je verrai, je ferai certainement cette partie à la fin. En tout cas c'est en réflexion. Et au niveau quantité d'échevettes, alors il y a des couleurs où il en faut plusieurs, mais juste deux. C'est le rouge, donc le 321 et le vert 3364. Donc ça c'est les couleurs que moi j'ai remplacées. Mais sur le patron, 321 c'est le bon.
Et le 3364, initialement, c'est le 3012. Ça, voilà, il vous faut deux, les autres avec un, c'est suffisant. Et ben voilà, au niveau du patron, c'est tout ce que j'avais à dire. Au niveau de la toile, alors la toile, j'ai choisi une Aida 18CT Vintage Country Mocha. En calculant du coup, par rapport au nombre de points, sur une Aida 7, ça donne un motif de 31 par 30 cm. Hors marge, hein, vraiment la taille du motif. Donc moi, la Vintage Country Mocha, j'avais un gros coupon en fait, hein, j'avais un coupon de 75 par 110, donc j'ai découpé. Puis je me suis fait un coupon de 40 par 40 pour être large, voilà. Mais je vous ai quand même noté les prix, si jamais cette toile vous intéresse. C'est un marron marbré, hein. C'est très joli, un peu... comment je pourrais dire ça? Sablé un peu. C'est pas foncé, hein. J'aurais préféré une toile un peu plus foncée, mais à la limite, j'aurais peut-être préféré prendre les couleurs naturelles. Mais voilà, bon, écoutez, j'ai pris celle-là, maintenant c'est fait, c'est fait. Sachez que celle-ci, je l'ai eue chez Demers Amphi, je vous ai noté quelques prix. Donc, avec un coupon de 35 par 35, alors ça peut passer pour si vous brodez en Aida 7, hein, puisque, comme je vous ai dit, l'illustration fait 31 par 30. En prenant 35 par 35, ça peut passer, mais ça fait vraiment des marges mini. C'est pour ça, hein, j'avais un coupon couleur naturelle en 35 par 35, mais j'ai pas brodé dessus parce que je voulais quand même des marges. Et là, ça me faisait vraiment des petites marges de 2,5, c'était juste, quoi. Sinon, donc, vous avez des coupons en 35 par 35 à 3,75 €. Sinon, la taille au-dessus, c'est 50 par 55 à 6,50 €. Après, vous avez encore d'autres tailles intermédiaires. Et le gros coupon que moi j'avais acheté en 75 par 110, il est à 19,50 €. Mais voilà, je vais faire plusieurs ouvrages dessus. Hein. J'avais acheté exprès un grand pour pouvoir faire plusieurs choses avec. Donc voilà. Actuellement, donc j'ai brodé que la petite fille et j'ai commencé à faire... en fait, c'est son filet, parce que c'est le filet pour attraper les étoiles. Mais le filet se fait en point arrière. Donc ça, je le ferai à la fin parce que j'ai pas envie d'abîmer. Vous savez, avec la manipulation de la toile, on peut abîmer le point arrière. Donc je le ferai à la fin. Et pour vous donner une petite idée là, par rapport à ce que j'ai brodé, je suis à 1174 croix à peu près. Donc c'est déjà pas mal. Et là, j'étais en train... En fait, j'avais envie de broder ce magnifique rouge. Et normalement, j'aurais dû faire la ligne verte ici à l'horizontale pour ensuite faire le texte en dessous. Donc le texte, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc je vais vous le lire. C'est comment on dit, une citation, hein, je pense, hein, d'Oscar Wilde. Il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Voilà, donc je trouvais ça good vibes. Et voilà, ça met dans... C'est encourageant, quoi. Et donc, j'étais en train de broder, et je me suis dit, ça, ce serait cool de broder un peu avec vous, puisque si je brodais la ligne horizontale verte, là, c'est pas intéressant. Alors que là, voilà, c'est... Déjà, la couleur est jolie, et puis on va un petit peu bouger sur la toile. Donc, j'étais au mot rêve. Je venais de le commencer, hein. Donc je vous propose qu'on continue ensemble. Et si jamais cette illustration vous plaît, vous avez tout, hein, vous avez toutes les infos, vous avez les liens en barre d'infos. Et même je vous mettrai le lien de la toile si elle vous intéresse. Mais en sachant que si j'avais eu un coupon plus grand en couleur naturelle, j'aurais pris couleur naturelle. Je pense que les couleurs seraient un peu mieux ressorties. Peut-être pas pour ce qui est rouge bordeaux, mais pour ce qui est couleur peau, pour ce qui est des cheveux, même le blanc il ressort, mais je pense que vous le voyez bien, moi je le vois bien, mais je pense que ça aurait été plus joli sur une toile un peu plus foncée. Donc si jamais vous êtes intéressé par ce modèle et que vous n'avez pas de toile en stock, ou si vous en avez une en stock, je vous conseille de prendre plutôt une plus foncée que celle-ci. Et si vous devez en commander une, moi personnellement je choisirais la couleur naturelle. Après, c'est chacun ses goûts, voilà.
Donc bah écoutez, on va continuer. Donc j'ai fait le R. Et là maintenant on va faire le déjà l'accent en circonflexe du E. Voilà, donc ouais, je prod une main dessus, une main dessous, comme ça il n'y aura pas de flou. Alors j'ai pas mis mes spots, hein. Donc là c'est comme la dernière fois, c'est mon flash et ah ouais, j'ai peut-être avancé. Attendez, avant de commencer, je vais avancer la caméra. Là je pense que vous voyez bien. Ok. Hop. Ouais, parce que de toute façon, après, si je zoome trop... De toute façon, là, je pense que je vais devoir déplacer le Q-Snipe au fur et à mesure. À mon avis, il n'y aura pas beaucoup de place par là. On verra. On va déjà faire ce qu'il y a à faire là. Ok, donc je fais l'accent circonflexe. Je viens de prendre une aiguille neuve. Il m'en reste plus que deux, hein. Il faut vraiment que je passe commande. Je parle de mes aiguilles préférées, hein. Après, j'ai plein d'aiguilles. Cette couleur est vraiment superbe. Alors, j'ai eu sur ma dernière vidéo des questions par rapport à ce que j'utilisais au niveau support. Tout simplement un Q-Snipe, hein. En tout cas, quand c'est soit Q-Snipe, soit tambour, mais lors de ma dernière vidéo Moundir, puisque c'est là qu'on m'a posé la question, j'utilisais le même Q-Snipe que j'utilise là actuellement. Mais je vous le conseille pas celui-là parce que cela, en fait, celui que moi j'utilise là, il est bien. Les clips, ils sont pas difficiles à clipser, à déclipser. Il est bien. Comme je l'aimais bien, je voulais racheter le même. Et j'ai eu une mauvaise surprise. C'est que ceux que j'ai reçus, j'avais pris plusieurs tailles, ils sont hyper durs, inutilisables. Donc du coup, je vous conseille plus celui-là. Par contre, j'avais eu celui-ci en partenariat. Je sais plus, je crois que c'était... attendez. Diamond Art Decor, donc anciennement DIY Shoes. Donc là, bon bien sûr, là, j'ai pas beaucoup de place pour vous montrer, mais je vous montre, c'est les Q-Snipe avec les coins roses comme ça. Et ceux-là, ils vont très très bien aussi. Et les glissières, là, elles sont vraiment... Elles bougent, vous voyez, elles sont vraiment pas dures. Alors sur mes autres Q-Snipe, j'arrive même pas à les bouger. Donc j'utilise un Q-Snipe. Et ensuite, sur ma table, je pose les pinces noires. Je pense que vous avez déjà vu. Là, je peux pas vous montrer tout installé. Mais dans d'autres vidéos, je vous ai déjà montré. Donc je pose mes pinces sur la table de mon bureau et je viens pincer mon Q-Snipe des deux côtés et puis voilà, tout simplement. Et du coup, c'est ce qui me permet effectivement, comme on m'a demandé, d'avoir mes deux mains libres, puisque tout est maintenu. Mais encore une fois, je vous l'ai déjà précisé, mais je le redis, hein, pour les personnes qui n'ont pas eu... qui n'ont pas forcément vu les autres vidéos, je ne brode pratiquement jamais comme ça. C'est quand je filme que je mets sur support. Sinon, moi, je suis team canapé. Hein. Donc, j'ai pas de support. J'ai juste mon Q-Snipe que je tiens d'une main. Et je brode avec une seule main, du coup. Avec ma main droite. Parce que quand je suis au canapé, ça me permet de... avancer vraiment ma toile près de mon visage parce que j'ai pas une bonne vue et surtout ça préserve aussi mes cervicales, hein, puisque quand on a toujours la tête baissée, c'est pas non plus l'idéal. En tout cas, moi je suis mieux. En plus, je peux allonger mes jambes, donc je brode au canapé sur la méridienne. Je suis bien. Mais c'est sûr qu'en vidéo, je vais pas broder dans mon canapé. J'espère que vous voyez quand même bien. Il fait chaud, hein, donc c'est pour ça que j'ai pas allumé mes gros spots.
Par contre, j'ai la fenêtre fermée parce que ben, sur la vidéo Moundir, même si je vous disais j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, on entend des enfants jouer. En revisionnant la vidéo ensuite sur ma télé, je me suis rendu compte que les bruits étaient quand même assez forts. Donc ben, quand il fait chaud mais supportable, je peux filmer avec les fenêtres fermées, mais je n'allume pas mes spots. Et il y a moins de bruit du coup pour vous. Quand c'est possible, je fais comme ça. Quand c'est pas possible, ben tant pis, hein, j'ouvre la fenêtre, puis c'est tout. Hein. Et si vous entendiez aussi des petits bruits, c'est parce que j'ai mon gros, donc mon chat, qui s'est incrusté dans la pièce. Mais là, je sais pas, je le vois plus. Je sais pas où il est. Oh, il est là! Bah, tu fais dodo? Il était juste derrière moi. Il est sage. Non, t'étais sage, mon gros, c'est bien. Reste tranquille, fais dodo. Ouais. Là, tu commences à faire des bêtises maintenant. J'aurais pas dû te toucher. Ah là 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 là. Bon, ce petit E, il commence à prendre forme. Hein. En fait, je trouvais que cette illustration avec les coquelicots, c'était vraiment de saison, quoi. Alors, les lettres sont décalées, hein. Par contre, c'est pas moi qui décale, c'est vraiment comme ça. Hein. Le R, il est plus haut que le E. En fait, ça bouge tout le temps, ça fait en vague. C'est normal. On m'a aussi voilà, suggéré d'utiliser les aiguilles boules. Donc, bon, bah ça, j'avais déjà croisé plusieurs fois. Je ne savais pas trop ce que ça donnait, hein, si c'était bien ou pas, parce que c'est quand même pas donné. Mais apparemment, ben, beaucoup de personnes en sont satisfaits, donc en sont satisfaites. Donc, du coup, je pense que prochainement, j'achèterai un lot pour essayer. Mais j'achèterai aussi mes aiguilles préférées. Hein, qui sont bah, celles-ci. Hein. Vous voyez le chat comme il est grand. Attendez, je sais pas comment vous montrer, c'est pas évident. En fait, il est large et haut. Et même l'aiguille, elle est longue. Et ça, c'est le top. Parce que, ben, vu que le chat est large, il n'abîme pas l'aiguille. Il n'abîme pas le fil. Alors, maintenant le V. Donc attendez, il faut que je me concentre pour compter. Donc il faut aller à la diagonale ici. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, mon gros? Tu veux venir dire bonjour aux copines et aux copains? Passe par ici. Mais je sais pas s'ils vont te voir. Tu mets tes petites oreilles comme ça. Allez, passe juste ta patte. Hello les amis, hello. Voilà. Allez. Voilà, il a fait son petit coucou, ça va peut-être le calmer. Ah oui, je peux pas m'occuper de toi, je brode. Va embêter Kylian un peu. Va gratter à sa porte. Ce chat est tout le temps avec moi, il me suit partout. Et il fait la tête quand je viens dans la pièce YouTube parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit de venir. Et là, je l'ai laissé venir et du coup, il fait des ronrons partout.
Il met ses phéromones sur toutes mes affaires. Ouais, ouais, on t'entend. Qu'est-ce que tu manges? Mais non, c'est des fils. Ah, il a trouvé un petit morceau. Mange pas ça, hein. Bon, je pense que c'est la dernière fois que je le laisse ici, hein. Si toutes les 2 minutes il met ses pattes sur moi, ça va pas le faire. Oups, pardon. Ok, ben le V il est déjà fini. C'est un modèle qui est super fastoche à broder, hein. Ouais, par contre, je vous ai pas dit, je pense que je vais refaire cette partie-là, parce que je trouve que les points sont pas très jolis. Du coup, j'ai envie de les refaire. Ah, j'ai envie, non, j'ai pas envie, mais ça me travaille l'esprit. Donc, je pense que je finirai par les refaire. Juste la jambe, hein, ou du moins le bas, la dernière ligne, elle est bizarre. Je sais pas si vous le voyez. Moi, ça ne me plaît pas. Mais arrête! Oh non! Vous savez, c'est quoi? C'est ça. Vous savez, ça, là, sur les pochettes. C'est ça. C'est ça qui m'intéresse. Bon, on aura eu de la compagnie de mon chat aujourd'hui, hein. Et moi, du coup, j'en ai perdu mon fil. Donc, je vais réenfiler. Je commence quand même à avoir chaud, hein, avec la fenêtre fermée. Alors, le prochain E. Oh, bah, je dois juste faire de 1. Ok, on laisse un trou. Et là, j'en fais... je vais faire en demi. Je vais faire en demi. J'espère que ma main n'est pas trop devant, hein. Je vais faire en demi. Ensuite, j'en fais un autre en demi. Je reviendrai les fermer en remontant. Et là, je dois aller en faire 2, mais en diagonale. Voilà. Ben, en fait, ce E là qu'on est en train de faire n'est pas pareil que l'autre E qu'on a déjà fait. C'est bizarre. Vous voyez, l'autre, il y a un point en plus ici. Je ne sais pas si vous voyez mon aiguille ici. Il y a un point en plus. Là, il n'y a pas. Je pensais que c'était une erreur, mais non. Bon. Maintenant, je vais fermer. Alors, je sais que j'utilise plus de fil en faisant comme ça. Je sais pas si vous avez remarqué, là, je brode à l'envers. Mais je trouve les points plus jolis. Donc, quand c'est des broderies où il n'y a pas, voilà, y a pas besoin non plus de 36 échevettes, je me permets de le faire. Ah, mais quoi? Vous l'avez entendu, je pense, là. Je peux pas te faire des câlins maintenant. On fera après. D'accord? On fera après. Pas faire dodo comme tout à l'heure, t'étais bien. Voilà. Ensuite, il y en a un à côté. Il est flamboyant, ce rouge. Ouais, c'est vraiment rouge coquelicot, hein. Ensuite, un ici.
Voilà. En diagonale, on monte. On en fait 2. Hop. Et on en fait un en dessous. Voilà. Le E est terminé. Vous voyez, il est différent de l'autre. Ok, maintenant on passe au S. Donc juste un espace. Ici. J'analyse. Hein. Donc je vais faire en demi encore une fois. Ici. Ici. Et ici. Voilà. Maintenant je viens fermer les points. Ok. Et il y en a 2, donc j'en ai déjà fait un, donc j'en fais un autre en dessous. Sinon, quoi de neuf chez vous? Franchement, moi j'ai rien de spécial à raconter parce que je suis complètement déphasée. Moi je supporte absolument pas la chaleur, donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Heureusement, bon, vu que c'est les vacances, j'ai pas d'impératif précis. Donc je peux me permettre de dormir à n'importe quelle heure, de me lever à n'importe quelle heure. On est tous comme, on est tous en fait déréglés à cette période. Donc bah écoutez, je profite. Je profite. Alors, attendez, je calcule aussi parce que pour le mot d'après, il y aura combien d'écart? 4. Ça m'embête. J'ai peur que si je tire le fil après, ouais, je pense que je vais pas tirer le fil. Attendez, je vais déjà finir le S. Je vous expliquerai ma crainte après. Donc un ici. Il y en a un à faire ici, je vais le faire tout de suite. Là. Les deux. Le S sera fait et je prendrai un autre fil hein, parce que bah, déjà de toute façon il est court, c'est normal, j'ai utilisé beaucoup de fils puisque je brode d'une manière qui en use plus là. Mais mes croix sont plus belles, hein, donc tant pis, hein, je le fais. Aussi j'ai vu une information. J'ai regardé une vidéo de Rose Cocon, donc de Julia, qui disait que quand elle avait des grandes parties claires à broder, donc là elle parlait du blanc, elle utilisait du coton perlé. Donc le coton perlé, il n'est pas divisible, hein, donc il faut vraiment prendre du fin. Hein. Et elle le brodait sur du lin 14 fils. Donc je me dis, ça, le lin 14 fils, en 2-2,
Ça doit correspondre à peu près à du 18 CT. Et je me disais peut-être pour... parce que moi je brode pas de lin ou d'étamine 14 fils, je ne vois pas les trous, hein. Moi je m'arrête aux 12 fils. Je me disais que peut-être pour l'Aïda, quand j'ai des grosses zones claires à broder, les points seraient peut-être plus réguliers avec le coton perlé. En tout cas, elle avait un beau rendu. Donc peut-être que ça, je testerai aussi. Donc je vous disais, en fait là j'ai un écart de 4 à faire pour le prochain mot. Et j'ai peur qu'en tirant mon fil, en transparence derrière, on verra le fil tiré. Vous voyez ce que je veux dire? Puisqu'il n'y a rien autour de broder. C'est la toile, quoi. Il n'y a rien qui vient couvrir autour du mot rêve. Donc, je vais arrêter là le fil, je vais en prendre un autre. Alors, moi, j'arrête sur l'arrière, je préfère, quand c'est du 18 CT. Et là, il n'y a pas de risque que je l'embarque avec l'autre mot, parce que je vais broder plus loin, donc il ne bougera pas, et je le fermerai moi-même après. Parce que sinon, là, je dois tout démonter. Donc, je vais reprendre un brin. Hein. Hop. Voilà. D'ailleurs, Julia a lancé un sale, Madame Chantilly. Modèle... Ouais, je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler. Bon. Elle a sorti une vidéo dessus, donc allez voir sa vidéo si vous êtes intéressé. C'est un autre univers. Hein. Enfin, c'est un autre univers. Ça reste du Madame Chantilly. Hein. Je vous ai dit Madame Lafeu ou Madame Chantilly? C'est Madame Chantilly. On va dire c'est plus féerique, voilà. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sa vidéo. Et c'est dans cette vidéo, il me semble que j'ai entendu parler du coton perlé. Voilà. Moi, je ne pensais pas qu'on pouvait broder le point de croix avec le coton perlé, mais c'est vrai que si le fil est fin, pourquoi pas? Mais on ne le divise pas dans ce cas-là, on prend un fil entier. Ou peut-être on doit le doubler, je ne sais pas, j'ai aucune idée de l'épaisseur. Hein. Mais ouais, en tout cas, elle, ça faisait beau. Elle avait fait un élément avec le coton perlé, ça faisait très joli. Alors, donc le mot rêve est terminé. Alors, je vais juste 2 secondes, je vais stabiloter. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer au mot assez. Donc j'ai un écart à laisser. Je vais commencer par où? Je vais mettre mon aimant sur l'autre fil. Attendez. Je fais souvent ça pour éviter que mon fil se prenne. Voilà, là il est coincé. Je ne serai pas embêtée. On va prendre là. Donc tout en haut du S, il faut laisser 4 trous et broder le 5e. Donc, on laisse un trou, 2 trous, 3 trous, 4 trous. Et on brode le 5e. Ah mince, j'ai piqué à l'envers. C'est dans ce sens-là. Voilà. Hop, je passe l'aiguille dans le trou. Et je repasse mon aiguille en bas à gauche dans le trou. Alors, hop, le nœud passe à l'arrière, on est bon. Alors, on entame le A. Il me lâche pas le chat. Il me regarde, il est en fait juste en dessous de mon cul-snipe. Donc je le vois dès que je bouge un peu. Il attrape ma main en dessous et il fait des ronds. Fais attention avec l'aiguille, mon gros. Pourrait te faire mal à tes yeux. Hein. Oui, je parle à mon chat. Il me comprend. Ça ronronne. Alors.
Ah oui, petit update, je vous avais dit pour les soldes que j'avais rien acheté de spécial pour le point de croix, mais que j'avais acheté des rouges à lèvres. Mais j'ai tout reçu. Bah ça va, je suis pas déçue, franchement ils sont tous beaux. Le seul truc que j'ai remarqué, mais bon je le savais, mais voilà, mon côté beauty addict a pris le dessus. C'est les rouges à lèvres les moins chers qui sont les plus beaux. Ils sont tous beaux, tous ceux que j'ai achetés, je les aime tous, mais ouais, la différence de prix, franchement, c'est abusé quoi. Parce que là, j'avais pris parce que c'était soldé. Mais un rouge à lèvres MAC, vous en avez pour pas loin de 30 balles. Un L'Oréal, c'est à peine 10 balles. Là, ça dépend lesquels. Et franchement, le L'Oréal, il est mieux. Donc, alors, ici, j'en ai un à faire. Là. Même les NYX, ce que j'ai pris, ils sont bien. Bah du coup je vais continuer sur la gauche pour le A, donc j'en ai deux à faire ici. Je sais pas si vous avez compris quand je vous dis je brode à l'envers. Normalement là, vu que j'en fais deux l'un en dessous de l'autre, j'aurais dû faire partir de là pour fermer ma croix, du haut en bas. Mais moi je vais en sens inverse de ma croix d'en dessous en fait. Et je trouve que mes croix sont plus jolies. Par contre j'ai piqué n'importe où là. Voilà. Et vous savez ce que j'ai fait ces derniers jours? Vu que je suis comme un rôti ficelé, là, quand il fait chaud, je bouge pas. Je me suis retapé des anciennes sagas de l'été qui passaient à TF1. Et franchement, c'était pas si nul. Enfin, après, pas tout, attention. J'ai revu, donc, tout ce que j'avais déjà vu quand j'étais jeune, Mystère, je sais pas si vous vous souvenez. Franchement, c'était pas si mal foutu. J'ai bien aimé, j'ai pris plaisir à le revoir. Et de toute façon, je me rappelais plus vraiment, j'étais jeune à cette période. Et j'ai regardé, mais ça m'a moins plu, Dolmen. Qu'est-ce que tu fais? Excusez-moi. J'ai revu Dolmen, mais franchement, ça me saoulait, quoi. Ça n'en finissait pas en plus. Ça, par contre, c'était un peu nul. Donc, il va falloir que je trouve une autre... Il y en a plein, en fait, sur MyTF1+, là. Ouais, c'est MyTF1+, il me semble. Ils ont remis toutes les anciennes sagas de l'été. Méditerranée... je sais même plus les noms. Peut-être Zodiac. Il y en a plein, en fait. Il y en a plein. Et moi je les re-regarde parce que je me souviens que moi j'étais pas si petite, mais j'étais pas adulte non plus. Je regardais pendant l'été, j'aimais bien, avec mes parents, mes grands-parents, au camping on regardait. Ah oui, parce que nous on avait la télé quand même à cette période. Quand on allait au camping, mais c'était tout. En fait, mon père et mon grand-père, on avait des caravanes, donc on avait 3. Et plus une tente. Et mon père et mon grand-père avaient construit un auvent, mais en bois, mais tout équipé. Donc du coup, on avait tout dedans. C'était comme un petit studio. Enfin, je pense que dans les caravanes, il y a toujours eu moyen de mettre la télé. Avant, c'était avec des antennes. Vous vous rappelez de cette période-là, les antennes? Après, il y a eu les paraboles.
Je suis en train de faire une bêtise ou pas là? Ouais, non, je vais plutôt aller en demi. Attendez, je vais faire comme ça. Je finirai par en haut. Ouais, on va faire ça. Donc là, j'ai fait ça. C'est lequel? Je vais en faire un deuxième. Bah si, donc j'étais bon. J'étais bon. Voilà. Ensuite, j'en fais un en diagonale. Je sais pas pourquoi ils font plus ça, les sagas de l'été. C'était cool. Vous aimiez pas, vous, les sagas de l'été? Moi, je trouvais ça super. Juste 2 secondes. Amir, Ouais. ferme la porte peut-être là, parce qu'on va entendre. Excusez-moi, j'ai dû couper, mais j'ai pas avancé plus. Donc, on va reprendre. Hop. Oui, j'étais en train de vous dire, si je ne me trompe pas, je comprends pas pourquoi ils refont pas les sagas de l'été. C'était chouette ça. J'ai vu qu'il y en a une qui va arriver, mais je crois que c'est pour septembre, parce qu'ils disent la saga de la rentrée avec Nolwenn. Donc ça va être en Bretagne, ça va se passer en Bretagne. Forêt de Brocéliande, il me semble. Donc évidemment, je vais regarder, j'aime bien en fait. C'est pour ça que j'avais regardé Dolmen. J'aime bien tout ce monde-là, des légendes. Et du coup, je suis impatiente de voir celle-ci. Hein. Mais ouais, je disais, c'est dommage qu'ils font plus comme avant. C'était cool avant. En plus, je trouve que c'est des programmes familiaux qu'on peut regarder. Il n'y a pas trop de vulgarité qui mettent mal à l'aise. Ok. Ensuite, je dois en faire un en haut. Et un sur le côté après. Enfin, en bas, en dessous, mais sur le côté. Voilà. Donc, le S est fini. Celui-là, il est bien aligné par rapport au A, à peu près, quoi. Par contre, le prochain S, il est en décalé. Donc, je dois laisser 2 trous. Commencer là. Je vais faire comme ça. Je sais pas si ça va vous plaire, hein. Les modèles de Madame Chantilly, c'est un peu spécial. Enfin, c'est un peu... Il n'y a pas beaucoup de détails, vous voyez. Par exemple, je sais même pas si vous voyez là. Ouais, je vous l'avais montré en début de vidéo, de toute façon. Le visage, tout ça. Je vous avais montré l'entièreté de ce que j'avais brodé. Voilà, c'est très enfantin, très bloc. Mais il n'y a pas de point arrière. Le seul point arrière qu'il va y avoir là, c'est pour faire comme je t'avais dit, le filet. Donc c'est très simple. Donc je peux concevoir que cet univers ne plaît pas
forcément à tout le monde, mais moi celui-là c'était vraiment les couleurs, quoi, les coquelicots. Je trouve ça trop beau. Puis ça me faisait penser à l'été. Pareil, hein, c'était toujours quand j'allais au camping, il y avait des champs de coquelicots. En fait, c'est tous mes souvenirs d'enfance qui ça me parle. Franchement, j'adorais. C'était pas loin d'ici en plus. Hein. C'était dans la Somme. Je vous l'avais déjà dit, hein, à Cailleux-sur-Mer. Mais j'ai essayé, parce que des fois, on craque sur un endroit quand on va en vacances et on se dit ah, j'aimerais bien y vivre. En plus, là-bas, c'est station balnéaire, quoi. Il y a la mer et tout. Mais bon, j'ai fait l'expérience. J'ai regretté. Hein. Franchement, j'ai regretté. J'ai pu me rendre compte que quand vous y allez en tant que touriste, il n'y a pas de problème. Vous êtes très bien accueillis. Vous dépensez vos sous. Hein. Bon, il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous vous y installez, c'est une autre histoire. J'ai connu le racisme, mais pas de race, du coup, mais de région. En gros, je ne suis pas née là-bas, donc... Après, je dis moi, mais si ça a touché tout le monde. En fait, mon père, on avait une entreprise familiale dans le nord, à côté de Lille. Et mon père a fait bâtir un bâtiment là-bas, donc pas à Cailleux même, mais juste à côté, la ville d'à côté. Et on a été super mal accueillis, cambriolés avant même qu'on ouvre la société. On a été boycottés, mais c'était un truc de fou. Hein. Et pourtant, tout le monde là-bas nous connaissait, puisque moi j'ai commencé, mes parents et mes grands-parents y allaient en vacances déjà avant ma naissance. Donc je sais pas si vous imaginez. C'était vraiment... moi quand j'étais vue là-bas, quand on a délocalisé, j'étais déjà... j'avais 22, 23 ans. Hein, donc voilà, j'étais plus petite. Ça faisait du coup 22, 23 ans que j'allais là-bas en vacances. Donc comme c'est petit, en plus nous on n'y allait pas que pendant l'été. Donc voilà, on était assez... tout le monde nous connaissait, hein, vous savez, c'est pas, quand c'est des villages, c'est différent que des villes. Hein. Mais on pensait pas que venir s'installer là-bas, ça serait aussi différent. Franchement, ça m'a écœurée. C'est pour ça qu'après, je suis même pas restée dans la région. Au décès de mon père, je voulais retourner dans le Nord. Et d'ailleurs, j'ai toujours cette idée en tête. Hein. Pour l'instant, je sais que je ne resterai pas ici, que ce soit les Ardennes ou même peut-être la France. Donc, mais j'ai trouvé ça fou, la différence de comportement des gens quand vous êtes touriste et quand vous êtes résident. J'ai trouvé ça vraiment choquant, franchement c'était choquant. Pourtant, c'est un peu bête parce que quand une entreprise s'installe, et c'était pas genre un terrain, on n'a pas fait raser des maisons, hein, c'était un terrain qui était déjà existant, etc. C'était isolé, non, mais je veux dire, c'était comme une petite zone, pas une zone industrielle, mais il n'y avait pas d'habitation autour, quoi, donc on dérangeait personne. Et il y avait déjà... le bâtiment, on l'a fait construire, mais...
il y avait à côté la coopérative, tout ça. Enfin, vous voyez, il y avait d'autres sociétés. Il y avait le bâtiment pour accueillir les handicapés, tout ça. Enfin, pour le travail. Enfin bref, il y avait déjà des trucs. Et je sais même plus ce que je voulais vous dire. Je sais plus, mais c'était juste pour vous dire que j'avais été écœurée, quoi. Vraiment écœurée. Il y avait même donc des clients, quand on était encore dans le Nord, à chaque fois qu'ils voyaient mon père pendant les vacances, etc., comme les gens savaient qu'on venait pratiquement tous les week-ends, hein, donc en fait, je vous dis, on y allait tellement souvent, on n'attendait pas nécessairement l'été, on y allait toute l'année. Et donc des sociétés, ou des gens qui étaient à leur compte, ils confiaient des outils à mon père en sachant, parce qu'en fait c'était une entreprise de métallurgie, donc il y avait de la vente de matériel, d'outillage, etc., mais aussi de l'affûtage, etc. Et donc ils donnaient leurs outils à mon père, j'ai mal piqué ici, à affûter, et ils disaient quand tu reviens tu me les ramènes. Et ça les dérangeait pas. En sachant que du coup ils devaient attendre des fois une semaine, parce que on y allait les week-ends. Et ça les dérangeait pas. Mais à partir du moment... J'ai un problème avec mon fil, je suis désolée, je suis en train de le résoudre. À partir du moment où on s'est installé, ces mêmes personnes ne voulaient plus nous donner leurs outils. Vous voyez la différence? C'est un truc de malade. Des gens à qui on avait rendu des services pas possibles, ils nous boycottaient, quoi. C'était un truc de fou. Moi, je comprends pas ça. Parce que oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand une entreprise s'installe et qu'elle le fait proprement, ça crée des emplois aussi. Surtout que là-bas, ils se plaignaient tous qu'il n'y avait pas de boulot. Moi, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ça a été accueilli comme ça. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et du coup, je me rends compte que là, j'ai un point qui est un peu dégueulasse aussi. Ici, vous voyez, il y a un écart. Celui-là, ici en bas, il aurait dû être piqué là. Ah, ça m'embête. Non, je vais défaire. Je vais défaire, j'aime pas. Je laisse pas comme ça. Tant pis, je dois tout défaire. Puisque c'était le premier point. En fait, quand je parle de choses désagréables, vous voyez, je fais des bêtises. Tant pis. En fait, ça va me travailler l'esprit. Encore là, quand j'avais pas fait attention, j'avais pas beaucoup d'éclairage. Vous savez, la ligne que j'ai envie de refaire, là. Si je l'avais vue tout de suite, évidemment... Oh non, je dois pas tout défaire, c'est ce point-là. Si je l'avais vu tout de suite, je l'aurais refait immédiatement. Mais je l'ai vu qu'après. Donc là, je le vois tout de suite, je le fais. Voilà. Là, il me plaît. Donc, j'avais fait quoi? Je vais faire quand même tout de suite cela. Oui, et donc au décès de mon père, j'ai pas voulu reprendre sa société parce que ça m'a fait mal au cœur, j'aurais voulu. Je prends ma main droite, là. Je suis perturbée. Dès que je parle de mon père, de toute façon, je suis perturbée.
J'en perds mes mots. Oui, j'aurais voulu reprendre sa boîte. Malheureusement, il a un défaut un peu comme moi. Enfin, c'est moi qui ai plutôt un défaut comme lui. On a du mal à comment on appelle ça? Déléguer. Et donc, il y avait beaucoup de choses techniques. Moi, en fait, je m'occupais de la comptabilité. Donc ça, il n'y a pas de problème. La compta, peu importe l'activité de la société, la compta, c'est la compta. Mais au niveau atelier, il créait des outils, il s'adaptait. Par exemple, un client disait j'ai besoin d'un outil pour faire ça. Mon père savait exactement ce qu'il fallait comme matériaux pour le fabriquer. Il savait les pentes, les degrés de pente pour le tranchant. Il savait les degrés de trempage. Il savait plein de choses, mais comme c'était des outils inventés, etc., c'est des choses que lui seul savait finalement. Et on n'a pas eu de formation, du moins pour moi j'en aurais pas eu pour l'atelier, mais même les autres personnes. Moi je travaillais pas en atelier, je veux dire, mais ceux qui étaient en atelier, il n'a pas eu le temps en fait vraiment de leur apprendre, puisque déjà il déléguait pas, et son décès a été soudain, et voilà, c'était pas d'une longue maladie, ça a été, voilà, c'est survenu comme ça, et du coup il n'y a personne qui était assez compétent pour prendre la relève en fait. Donc ça c'est vraiment un regret que j'ai, de ne pas avoir pu faire perdurer son labeur, quoi. Donc voilà. Écoutez, le E est fini, et là mon fil est trop court pour faire le Z. Je pense que même si je peux faire 2 points, c'est bien. Ouais, non, il est vraiment court. Donc je vais laisser comme ça. Je prendrai un autre fil. Donc écoutez, on va arrêter là cette session. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie, même si j'avais pas grand chose à raconter. Et que mon chat nous a dérangés. Là il fait dodo, hein. Et puis voilà quoi. Et si le modèle vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc l'emoji du jour, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Une étoile, puisque c'est... Ouais, on va mettre une étoile, puisque c'est la nuit des étoiles ou nuit étoilée. Donc ça colle parfaitement. Donc l'emoji du jour sera une étoile. Donc si vous n'avez pas le temps de commenter, si vous n'avez pas d'inspiration, si vous êtes timide, peu importe la raison, chacun ses raisons, mettez-moi une petite étoile et ça me fera tout autant plaisir, et je saurai que vous êtes passé par là. Et en plus que là, vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, puisque je ne l'ai pas annoncé avant. Mais moi, je vous l'avais dit, ça je calcule pas, je le dis au moment où j'y pense en fait. Hein. Même peut-être il y aura peut-être des vidéos, j'y penserai même pas. Donc voilà. Donc écoutez, je vais relever un petit peu la cam. Voilà, pour que vous ayez une vue un peu plus... Est-ce que vous voyez tout là? Je sais pas. Voilà, là je pense que vous voyez. Voilà, vous voyez la totalité. Écoutez, on a avancé un peu, hein. On crève et presque le mot assez. Donc dites-moi si vous comptez craquer sur cette illustration et de la broder, voilà, de la broder avec moi, pas forcément en duo, trio, hein, même si c'est de votre côté, c'est pas grave. Mais si ça vous a tenté en tout cas, moi je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous, profitez encore, hein, c'est encore les vacances, faut en profiter. Ménagez-vous, reposez-vous quand c'est possible évidemment. Hydratez-vous, c'est très important. Protégez-vous du soleil, hein. Écran total, 50, c'est ce qu'il faut, hein. Faut se préserver du cancer de la peau. À renouveler toutes les 30 minutes si vous êtes exposé au soleil. Je vous fais la leçon. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis à la prochaine. Et merci d'être resté jusqu'à la fin. Bisous. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright.